Bonjour coach. Bonjour. Était-ce un rêve pour vous de devenir coach d'une équipe nationale un jour? Bon, c'était une ambition de devenir un jour sélectionneur, mais c'était surtout une grande ambition de devenir sélectionneur d'une grande nation. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis ravi d'être le nouveau sélectionneur de l'équipe de Belgique. Voilà, c'est une nation avec beaucoup de talent parmi ses joueurs. Il y a des joueurs expérimentés, il y a des jeunes en devenir. Il y a de quoi faire vraiment du bon travail avec cette sélection. Il faut trouver évidemment un équilibre et une alchimie dans les performances de l'équipe, mais surtout dans sa manière de jouer, de se comporter. Parce que ça va être surtout là où je vais m'attacher à ce que cette équipe de Belgique elle ait un état d'esprit et que ça se voit. Donc j'attends de mes joueurs ce que je pense moi déjà personnellement, c'est-à-dire que de porter le maillot de son pays, ça doit être une fierté, ça doit être une motivation, ça doit vous obliger à tout donner pour votre sélection. Donc c'est ce que je vais attendre de mes joueurs individuellement. D'accord, vous connaissez Eden Hazard? Oui. Il vous a déjà donné des conseils ou Je lui ai demandé, oui, des informations parce qu'il y a peu, il était encore capitaine de cette sélection. Il a joué avec des joueurs qui seront encore sélectionnés par moi-même et mon staff. Donc il est important aussi sur le relationnel parce qu'il peut nous aider justement à donner quelques infos à certains anciens, notamment sur le coach qu'il a eu lui-même, et nous aider à les convaincre que venir en sélection, c'est quelque chose de magnifique, même si ces derniers temps, peut-être, ça n'a pas été toujours le cas de venir avec une grande envie. Il faut que ça change. Parce que moi, je veux que ce groupe, ils prennent du plaisir à jouer ensemble, ils prennent plaisir à être sélectionnés. Et voilà, il y a vraiment de belles choses à faire avec cette équipe nationale de Belgique. Ok, vous n'êtes pas le seul nouveau sélectionneur ici à la Fédération. Vous avez déjà rencontré le coach des Red Flames? Oui, et c'était un vrai plaisir. C'est bien aussi que voilà, on arrive depuis le nord de l'Europe d'amener aussi son expérience ici en Belgique. Donc moi, j'ai toujours bien aimé suivre le football féminin. Et donc, évidemment, je vais suivre aussi l'équipe nationale féminine de Belgique. Super. Et vous arrivez en Belgique, est-ce que vous connaissez déjà quelques mots en néerlandais? Ouais, mais il faut mieux pas que je les dise parce que c'est Philippe Desmet qui me les a appris Ah non. quand j'étais tout jeune. Donc ceux-là, ils peuvent pas se dire. Non, mais je veux apprendre quelques mots. Moi, j'aime pas ne pas comprendre. Donc je sais que ça va être dur, mais je vais quand même apprendre évidemment des mots en néerlandais. Voilà, je compte bien aussi tout faire en anglais avec mon groupe. Parce que quand bien même je suis français et qu'il y a des francophones évidemment dans le groupe, je crois que le respect de tout le monde, c'est de faire les choses en anglais et c'est ce qu'on fera. Ok. Et comment vous décrirez-vous vous-même en tant qu'entraîneur? Quel est votre style de jeu? J'ai un jeu porté vers l'attaque, un jeu de possession. J'aime que mon équipe elle marque un but de plus que l'adversaire. Après, il y a une caractéristique sur cette équipe de Belgique, c'est que il y a quand même des grands noms qui se sont arrêtés. Et je ne parle pas que d'Eden Hazard, mais aussi en défense. Vincent Kompany, voilà, aussi Vermaelen. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin de reconstruire pas seulement une défense, mais aussi une attitude défensive de l'équipe qui lui permettra d'être solide. Parce que c'est aussi plus facile de gagner les matchs quand vous avez une équipe qui est solide sur le plan défensif. Voilà pourquoi aussi on a de très bons joueurs dans toutes les lignes. Mais on a aussi de très bons gardiens. Et pour moi, on a le meilleur gardien du monde en la personne de Thibaut Courtois. Donc j'espère qu'il va être convaincu que sa place, c'est avec la sélection de Belgique. Et l'objectif, c'est la Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique, Canada. Ok. Est-ce qu'on peut vous pouvez nous raconter une petite anecdote sur vous, quelque chose que personne ne sait? Non, il n'y a rien qui me vienne en tête, mais je pense qu'on aura l'occasion là durant les prochaines semaines, les prochains mois d'échanger peut-être sur ce genre de choses. Non, voilà, vous êtes français, on est belge. Mettons fin à une discussion qui vit depuis longtemps. Les frites, est-ce qu'elles sont belges ou françaises? En tous les cas, à Lille, elles étaient excellentes, mais peut-être ils les font aussi à la recette belge, donc c'est aussi possible. Ouais. Vous voulez manger les frites bientôt? Oui, entre autres. Ici, il y a quand même une gastronomie qui est vraiment intéressante. Comme en France, je pense que de toute façon, on est tellement proches qu'on se ressemble sur beaucoup d'aspects. Je sais que moi, j'ai vécu 11 ans à Lille, 6 ans joueur et 5 ans coach. Et j'adorais venir en Belgique.
y a beaucoup de choses en Belgique dont on ferait bien de s'inspirer aussi en France. Donc voilà, je suis très content d'être là et bien sûr que j'ai besoin d'apprendre votre histoire, la culture, les us et coutumes aussi de la Belgique. Mais moi, il y a une chose qui m'intéresse, c'est que toute la Belgique soit derrière son équipe nationale. Donc on va tout faire pour rassembler, pour que nos supporters soient fiers de leur équipe. Voilà, j'ai pu voir par le passé effectivement un peu de déception de la part des supporters et un peu un cri d'amour qui demandait aux joueurs d'en faire plus, de montrer plus d'envie pour le bien de leur équipe nationale et l'envie de montrer qu'ils étaient fiers de porter le maillot. Donc on va tout faire pour ça. J'arrive et je découvre qu'effectivement on entame un tour de Belgique, on va jouer à Genk, notamment le barrage de Nation League contre l'Ukraine, et j'en suis très heureux parce que je pense que c'est bien qu'une équipe nationale, elle ne joue pas tout le temps non plus dans la capitale ou dans son stade habituel, pour des raisons bien évidemment d'affluence, parce qu'on met beaucoup plus de monde au stade du Roi-Baudouin qu'ailleurs, mais je pense que c'est bien aussi d'aller dans les stades magnifiques, que ce soit à Genk, à Anderlecht, à Gand, voilà. Vous avez déjà été au stade de Genk? Non, pas encore, hein, donc on va découvrir ça avec plaisir. Tous ensemble. Une toute autre question, qu'est-ce qui vous rend heureux? D'être aujourd'hui partie prenante du football belge. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais je suis prêt à relever le défi. Voilà, je suis certain qu'on va mettre une dynamique de travail, une dynamique positive, en tous les cas, une grande motivation de ma part, de mon staff. Après, il faut me laisser du temps, même si j'en ai pas beaucoup, mais pour apprendre, connaître, rencontrer, échanger. Voilà, mais il n'y a qu'une chose qui compte, c'est gagner les prochains matchs. C'est votre devise pour l'équipe? Oui, exactement. Et dans la vie en général, c'est quoi votre devise? Non, c'est ça, il faut donner le meilleur de soi-même. Il ne faut pas essayer, il faut faire. Donc on fera. Vous avez fait la conférence de presse. Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont surprise ou pas du tout? Non, rien ne m'a surpris. Comme je vous disais un peu avant, parce qu'on en a discuté, il n'y a jamais de mauvaises questions de la part des journalistes. Il n'y a que des mauvaises réponses éventuelles. C'est vous qui faites les réponses, donc à vous d'être habile, même quand il y a des questions qui paraissent difficiles. Il faut remettre des fois un petit peu les choses aussi dans leur vérité, parce que parfois certaines questions sont empreintes d'un manque d'information. Donc, je n'ai pas eu beaucoup à le faire aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème. Donc, pas de questions difficiles? Non. Et lors de cette interview, Non, tout va bien. Peut-être une dernière petite question, est-ce que vous aimez le chocolat? Trop, ouais. Quel est votre chocolat préféré? Moi, nous, on appelle ça le chocolat noir, là. Voilà, 80%, 85%, un petit carré de chocolat noir, là, c'est magnifique. Et ici, je sais que j'aurai tout ce qu'il faut à proximité. Tout à fait. Merci beaucoup. Et allez, merci à vous. Merci beaucoup.